Bonjour frères et sœurs et chers amis qui regardent cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Et si ce n'est pas le cas, que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous fortifie par sa grâce. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Il a tout porté sur la croix. Donc voilà, je remercie Elodie de m'avoir donné cette occasion une fois de plus pour que je glorifie le nom du Seigneur et merci à tous ceux qui ont déjà participé. Donc gloire à Dieu. Alors je suis là pour partager deux petites parties de mon témoignage. La première partie ce serait un petit résumé de mon témoignage de conversion et la deuxième partie, c'est des témoignages, ce que le Seigneur a fait dans ma vie qui pourrait peut-être vous encourager aussi. Donc voilà, moi c'est Francesca, mon mari c'est Olivier, nous avons trois enfants, Rachel, Ruben et Jérémie. Donc voilà, ça fait pas longtemps que nous habitons à Mazamet. Et du coup, ça va faire 10 ans que je suis en France. Donc avant, j'ai vécu à Madagascar, qui est mon pays d'origine. Donc voilà, j'étais dans une famille que je dirais pas chrétienne. Mais donc on allait à l'église de temps en temps quand on était invité. Je me rappelle, on avait une voisine chrétienne qui nous invitait pendant quelques mois. On allait avec elle, moi et mes sœurs. Et nous avions aussi des membres de la famille du côté de ma mère qui étaient engagés dans des églises, dans une église. Ils étaient chrétiennes, donc connaissaient le Seigneur. Être chrétienne, c'est pas trop ça. Mais bon, j'ai entendu parler de Dieu. Et voilà, pas plus. Et du coup, en 2009, j'ai passé un examen. Et avant de passer cet examen, je demandais quand même à Dieu. Mon Dieu, si tu permets que je réussisse cet examen, euh, je vais te servir comme les autres font. Je vais changer de vie. Je vais aller à l'église. Donc voilà, et le Seigneur a permis que je réussisse à cet examen. Et très rapidement, je me suis engagée dans une église traditionnelle qui était pas loin de chez nous, où vite fait, j'étais dans le groupe de chorale, j'étais dans le groupe d'évangélisation, je faisais beaucoup de choses à l'église, je passais beaucoup de temps à l'église. Et pourtant, en parallèle, j'ai continué à aimer le monde. J'aimais le monde, j'aimais les boîtes de nuit, j'avais des mauvaises fréquentations, des sorties, j'aimais le mensonge, plusieurs choses. Je vivais vraiment, vraiment au plus profond du péché. Donc voilà, j'ai vécu comme ça pendant plusieurs années et que il y a eu ma grande sœur. Ma grande sœur, elle a rencontré le Seigneur quelques années après. Et elle était en France, elle est encore en France jusqu'à maintenant. Moi, j'étais à Madagascar. Et elle nous appelait très souvent pour nous donner son témoignage, pour nous encourager. Je me rappelle, elle priait beaucoup pour nous au téléphone. Elle n'arrêtait pas d'appeler et qu'elle témoignait de ce que le Seigneur a fait pour elle. Elle avait des maux de gorge où elle souffrait beaucoup. C'était des maux vraiment insupportables et le Seigneur l'a guérie de cette souffrance. Et moi, de mon côté, ça me dérangeait en pensant que, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit qu'elle connaît Jésus, qu'elle a rencontré Jésus, ben moi aussi. D'ailleurs, aucun du membre de la famille où j'étais n'a pas pris la décision, l'engagement de servir le Seigneur. Il n'y avait que moi, sachant que nous sommes sept sœurs en fait, et pour moi, j'étais dans la bonne voie. Je servais le Seigneur. Lorsque j'avais besoin de quelque chose, je savais prier. Je priais même peut-être avant de manger. Donc voilà, ça me dérangeait. Et puis j'ai continué à endurcir mon cœur.
Et pourtant, je comprenais quand même qu'il y a quelque chose de particulier en elle que moi, j'avais pas. Donc du coup, j'ai continué comme ça, j'ai continué à endurcir mon cœur. J'avais vraiment de l'orgueil. Et puis un jour, nous avons eu une vidéo où elle avait déjà envoyé il y a longtemps, ma grande sœur, une vidéo où ils ont filmé leur culte de dimanche matin. C'était un culte complet, il y a eu le temps de louange, des chants, temps de prière, la Sainte Seine et le message. Et puis il y a eu des gens qui s'avançaient aussi, qui s'avançaient devant, et le pasteur il a posé les mains et tout. On a regardé cette vidéo, c'était, je me rappelle, un vendredi soir où mon père il avait sa petite émission, mais ce jour-là on a décidé de regarder cette vidéo. Donc il y avait mes parents, moi-même et mes petites sœurs, et cette soirée-là, il s'est passé quelque chose de très fort au travers cette vidéo, parce que moi j'ai ressenti que le Seigneur m'a touchée, qu'il y a eu une visitation en fait, quelque chose de très fort qui s'est passé et que j'étais pas la seule qui a été visitée, mais tout ce qui était dans la pièce, qui était en train de regarder cette vidéo, il y a mon père, je me rappelle, il disait aux gens qui s'avançaient devant, il a dit ils ont de la chance, ils sont heureux, et que moi de mon côté, j'étais fondue en larmes. C'est comme si un voile a été levé de mes yeux en fait, et je reconnais, j'ai reconnu mon état où j'étais pécheur, j'ai senti la honte, j'avais envie de presque me cacher sous le canapé. Et que voilà, je, j'ai vraiment, j'ai reconnu que voilà, il y a quelque chose qui n'était pas bon dans ma vie, que je vivais dans le péché, et que c'était le moyen où le Seigneur m'a montré dans quel état vraiment je vivais. Donc voilà, c'était un vendredi soir, et le dimanche matin qui a suivi ce jour, nous sommes allés dans une église. Pour la première fois, une église pentecôtiste. C'était c'était un peu difficile pour nous. Donc il y a eu moi, ma mère et mes sœurs. On était arrivés très tôt le matin, et puis voilà, quelque chose qui m'avait vraiment marqué, c'était l'accueil des gens qui étaient là, leur sourire. C'était une atmosphère de joie où je ne connaissais pas avant. Une église qui chantait dans la joie, qui se souriait, qui se prenait la main, le pasteur et sa femme qui nous accueillaient comme s'ils nous connaissaient déjà depuis longtemps en fait. Et j'ai réentendu aussi un chant qui m'avait touché le vendredi soir. Et le chant, il a été chanté par le groupe de louanges, et ça m'a vraiment effondré en fait. Et je me rappelle, je me suis mis à genoux. J'étais vraiment visitée encore une fois, et je ne voulais plus quitter ce lieu. Donc voilà, ça a continué comme ça. J'ai commencé à y aller dimanche matin, et puis aussi dans la semaine. Et le jour où j'avais vraiment senti la présence de Dieu m'envahir de la tête aux pieds, c'était quelque temps avant mon baptême, où je me suis humiliée devant Dieu. J'ai tout simplement dans la reconnaissance où j'ai besoin de changer de vie, de ma façon de vivre. Donc je me suis humiliée, je me suis repentie, et il y a eu la présence de Dieu qui m'envahissait, comme si je voyais le Seigneur qui traversait les rangs, et qui est venu directement devant moi, et qui m'a mis sous ses ailes en fait. Et ça m'a vraiment fait du bien, j'étais seule à seule avec le Seigneur. Et je me rappelais toujours de ce moment, et même jusqu'à maintenant je me rappelle toujours de ce moment. Et quelques temps après, oui, je me suis engagée en fait, je me suis fait baptiser.